On dit que souvent, dans l'émission, il y avait une thématique. Et ben, je pense que on l'a là, c'est aussi que Sylvain a dit tout à l'heure, la non-dualité. Parce que tu vois, on parle de dualité, finalement, l'intelligence artificielle, c'est pareil. On pourrait dire que c'est bien et c'est mal, mais peut-être que c'est ça aussi. C'est comment, dans ce monde-là, enfin, après, tu vas nous expliquer sûrement mieux, on sort de la non-dualité, on sort de la dualité plutôt, on sort de la dualité, pardon. La dialectique. La dialectique. La dialectique, c'est il y a un pôle, il y en a un autre, il y a un lien entre les deux qui peut se dire dans un dialecte, Ouais. en quelque sorte. Une fois, j'ai eu, pour rebondir avec ce qu'a dit Valérie, j'ai eu une personne très peinée parce qu'elle venait de perdre son cheval. Mm. Et c'était vraiment une grosse perte. Et elle me dit, vous pourriez faire le thème du cheval? Moi, je dis oui. J'avais jamais fait ça, mais je dis toujours oui. Ouais, ouais. Mais ça, on sait. Tout à l'heure, t'as dit, est-ce que tu peux nous payer l'apéro? T'as dit oui, donc c'est bon. Mais t'as dit avec des pastèques. Ok, bon. Ouais, je préfère l'intelligence artificielle par rapport à l'intelligence de Laurent. Ça va me coûter cher. Ouais. Et donc, je la reçois et je regarde le thème du cheval et son thème à elle. Alors évidemment, le thème du cheval, on va regarder la lune, puisque c'est le pulsionnel, c'est le paranimal chez l'humain. Et donc, du coup, chez l'animal, c'est uniquement ça qui va être pertinent. La lune de l'animal et la lune de cette dame, qui était une grande cavalière, étaient exactement au même degré du zodiaque. C'est fou. C'est oui. Rare, non? Et donc, rarissime, il y a une chance sur 360. Ah ouais, oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y avait une telle affinité, une telle résonance. Et en fait, cette dame vivait sa part animale avec cet animal. Et donc, il y avait elle faisait des compétitions, elle faisait des randonnées, etc. Elle avait beaucoup de succès parce que il ne faisait qu'un, c'était le centaure en quelque sorte, tu vois. Voilà. Donc c'est ça, c'est la relation qu'on a avec les animaux qui était un jeu là, quoi. Je veux dire, je sais pas si c'est pertinent ce que je dis. Si, complètement. Mais moi, en tout cas, dans ce que tu dis, et justement, qui vient clôturer ça, c'est que ce que je trouve intéressant dans l'émission, c'est d'apporter d'autres visions, que ce soit l'intelligence artificielle, sur presque deux opposés, on va dire. Et en fait, d'apporter ces visions-là, on n'y croit pas. En fait, on n'aime pas. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est d'apporter quelque chose d'autre sur, justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux repères qui sont en train de changer. Et là, je trouve intéressant de se dire, tiens, t'as des gens qui ont, je sais pas, des activités avec des animaux ou quoi, ils peuvent se dire, je peux appeler ou me former à la communication animale, je peux faire de l'astrologie. Enfin, on peut aller plus loin que ce qu'on nous a appris dans ce monde-là. Merci Valérie. Alors, si vous voulez faire des stages, si vous voulez avoir plus de renseignements, on mettra aussi le lien en dessous. Enfin, c'est César qui le fait, donc si c'est pas fait, c'est César qu'il faudra. C'est pas fait. Bon, en général, c'est bien fait. Ton site, c'est Valérie. Valérie-ferrand.com. Ok, voilà, valérie-ferrand.com. Merci pour tout ça. Avec grand plaisir. On clôture l'émission avec El Amigo, El Hombre, la Tierra, ¿no? C'est Sylvain Pêche. Claro que sí. Sí. Como de costumbre. Ah, si. Et vamos a continuar mucho tiempo, non? Je sais pas si on dit comme ça, mais on va continuer longtemps. On espère. Voilà. Quizás. Donc, on va parler d'astrologie et de santé. Oui. Je n'ai pas de questions, si ce n'est... Ouais, donc je sais pas comment, en fait, donc tu nous disais qu'avec l'astrologie, on peut peut-être prévoir des choses qui vont nous arriver. L'astrologie est une grille de lecture, pardon. Le rapport et le lien avec la santé. Voilà. L'astrologie est une grille de lecture de l'être humain qui est complètement globale, à tous les niveaux, énergétique, émotionnel, psychologique, supramental aussi, puisqu'on a une nature surnaturelle aussi, quelque part, puisqu'on est en connexion avec l'univers. Donc il y a quelque chose de très grand en nous qui souvent reste réduit à la portion congrue. Mais bon, toutes ces ressources sont incarnées. Nous sommes une âme dans un corps. Et si les ressources dont nous disposons sont alignées, si on vit conformément à sa nature, en fait, l'astrologie est un livre de nature, alors on est en bonne santé. D'accord. Parce qu'on vit sainement. La maladie, c'est quand il y a quelque chose de malsain qui vient se mettre dans le circuit. Et c'est quoi? Eh bien, ce sont des influences que l'on reçoit, ce sont des conditionnements que l'on reçoit, et qui font qu'il y a certaines parts de nous-mêmes qui vont être contrariées et peut-être même bloquées. Et la maladie, dans ce sens-là, est psychosomatique. Ce dont on peut parler avec l'astrologie, c'est des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire
qui sont le résultat de notre manière de nous comporter dans l'existence. Les maladies génétiques ou héréditaires, on ne peut strictement rien dire. C'est pas écrit dans le thème natal. Si tu nais avec un bras en moins, par exemple, c'est pas écrit dans le thème natal. Voilà. Donc ça, on ne n'en sait parle pas pourquoi, en fait. Il n'y a pas de cause ou. S'il y a une malformation à l'intérieur de l'utérus maternel, non, c'est hors sujet pour l'astrologie. C'est hors du champ de pertinence de l'astrologie. Mais par contre, la plupart des maladies, du moins en Occident, sont psychosomatiques. Et donc là, on peut dire des choses. D'ailleurs, les médecins du Moyen-Âge et même de l'Antiquité, ils pratiquaient l'astrologie, ils se reposaient sur l'astrologie. Ça faisait partie de la formation des médecins au Moyen-Âge. Ouais. Rabelais, qui était médecin, il était également, de fait, astrologue. Et tous. Pourquoi ? Parce qu'on considérait chaque être dans sa spécificité. Il y a 4 éléments. Le lion, c'est un signe de feu, vous le savez. Ouais. Donc, il y a 4 éléments, donc 4 humeurs, c'est-à-dire 4 façons d'être qui vont entraîner un certain type d'appréhension de la réalité et donc, du coup, une certaine tendance à des pathologies qui n'existeront pas chez les autres types. La typologie, feu, ça donne les colériques, on dit aussi les bilieux, c'est-à-dire c'est des énergies qui ont besoin d'agir. Si on empêche ces énergies-là d'agir, il y a des dégâts qui vont s'en suivre sur le plan de la santé. L'eau, ce sont les lymphatiques. Ils ont tendance à absorber beaucoup de choses, à être extrêmement sensibles aux influences de l'environnement. Et il va y avoir des choses sur le plan psychique extrêmement subtiles qui vont infléchir des choses dans le fonctionnement de la personne qui peuvent se somatiser. L'air, on les appelle les sanguins. Ça, c'est dans l'Antiquité que c'était déjà repéré. Là, il y a besoin de communication, il y a besoin d'air. C'est le cas de le dire. Besoin de contact, besoin de mouvement aussi. Et puis, la terre, ça donne les nerveux ou les atrabilaires, selon l'ancienne terminologie, c'est-à-dire les nerveux des personnes qui sont extrêmement dans des processus en hypo, qui ont tendance à garder les choses, à ressasser, à ruminer. Et donc, il va y avoir des types de thérapies adaptées à chaque type d'énergie. Voilà. Ça, c'est l'astrologie médicale qui s'occupe de ça depuis belle lurette. Ah ouais. Ouais, et dans l'ancienne approche chinoise de la santé, la médecine traditionnelle chinoise, il y avait aussi de l'astrologie. Bon, l'astrologie des Chinois, évidemment, qui est sensiblement différente de la nôtre, mais quand même, c'est ce lien au cosmos. On n'est pas tous interchangeables, par exemple, les vaccins pour tout le monde. Oui. L'OMS qui va décider pour tous les pays qu'on va faire comme ci et comme ça, et attention si vous ne le faites pas. Ça, c'est aberrant. On raisonne en quantité dans le monde scientifique, alors que dans le monde symbolique, c'est-à-dire le monde de la connexion particulière que chacun de nous a avec l'univers, on a une nature particulière à faire valoir, à activer, à vivre dans le monde. Voilà. Et donc, on peut dire beaucoup de choses, des dysfonctionnements. Moi, je m'occupe pas mal de ça, et parfois, les personnes sont... ça fait partie du chemin, la maladie. On rencontre des pathologies, mais on n'en a pas 50 000. Il en existe des millions de pathologies. Mais en général, on en a 1, 2, 3, pas beaucoup. Mais enfin, ça dit quelque chose. C'est un symptôme d'un dysfonctionnement vis-à-vis de notre nature profonde qui ne peut pas couler de manière fluide. C'est ça. Et du coup, tu arrives à le comprendre, à le lire quand tu fais le thème, en fait, soit la personne le demande, soit ça apparaît, c'est ça ? Ah non, moi si on me demande rien, je dis rien. Ah ouais, ok. Ça. Mais si la personne elle arrive en disant, voilà, j'ai des problèmes une femme, j'ai des problèmes d'utérus, je vais peut-être faire une hystérectomie, bon, là tu vas regarder direct la lune. Et je peux faire peut-être une présentation des différentes pathologies, c'est des systèmes, c'est extrêmement parlant. En fait, il y a 7 instances en nous, il y a 7 parties part psychique. Il y a la lune qui est la part animale, justement. Et la part animale, c'est que font les animaux, ils mangent tout le temps. Ils cherchent tout le temps pitance. Oui. Donc c'est manger, digérer, et puis aussi se reproduire. Donc l'appareil reproducteur, l'utérus, la bouche, l'estomac.
et puis aussi tout le système lymphatique. S'il y a des problèmes justement à vivre, cette part de nous-mêmes, qui est de se laisser porter, de se laisser aller, d'être hakuna matata, d'être tranquille et de ne pas vouloir impulser quelque chose. C'est au contraire recevoir. C'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est tout ce dont Valérie a parlé tout à l'heure. Si ça marche, il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas ce genre de maladie. Il n'y aura pas de problème d'ulcère d'estomac, par exemple, ou d'aphte dans la bouche, ou des choses comme ça, ou alors de lymphe qui va pas bien, ou encore les globules blancs. C'est toute la part animale qui s'autoprotège, qui autoprotège l'organisme. Ensuite, Mercure, c'est le système nerveux. Ça donne des tics, ça donne des bégaiements éventuellement. Il y a énormément d'enfants qui vont chez l'orthophoniste qui ont en fait un problème de Mercure, c'est-à-dire une difficulté à être entendus dans leur manière de s'exprimer. Et donc ça va créer parfois des blocages qui, s'ils ne sont pas traités sur le plan psychologique, peuvent déboucher sur des maladies. Alors ça va être des tics, ça va être des tocs, ça va être éventuellement des problèmes d'élocution, des problèmes de parole. Voilà, par exemple, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je simplifie. Vénus, c'est l'image qu'on cherche à recevoir de l'autre. C'est ce qui est un jeu dans la vie amoureuse, évidemment. Donc on va chercher à recevoir une belle image. C'est faire venir à soi. Eh bien, dans l'organisme, c'est l'effet retour, c'est le système veineux. Donc, problème de varices, par exemple, direct Vénus. Donc, si on ne s'aime pas, ça peut déboucher sur des problèmes de varices, tu vois, par exemple. Il y a un lien comme ça, tu vois, entre la psyché et soma, entre le psychologique et le psychique et le physique, le physiologique. Et le soleil, par exemple, pour les faire rapidement, le soleil, c'est le cœur. C'est le cœur, le péricarde. C'est le sang dans les globules rouges, cette fois. Et c'est la joie sur le plan psychologique. Si on n'a pas la joie au cœur, si on ne sait pas ce qui nous intéresse, si on ne sait pas où pendre sa lanterne, on ne sait même pas qu'il y a une lanterne en panneau d'ailleurs, si on est comme ça privé de cette vitalité, alors on peut développer des problèmes de cœur, des problèmes cardiaques. Donc, c'est pas quelque chose qui doit être fatal, mais c'est quelque chose qui peut aider la personne une fois que la part médicale a été assumée, la personne elle a subi une opération par exemple, de se mettre en mouvement pour que ça ne se reproduise plus parce qu'il y a une leçon qui est prise en compte. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on allège la problématique à partir du moment où on comprend que c'est soi-même qui l'a généré. On devient acteur de notre vie, quoi. Ben oui, mais parfois... On dit le mal a dit, parce que le mal a dit, voilà, c'est ça. C'est un message en fait, que le corps nous donne. Tout à fait. C'est un message, si on le prend en compte, on va accompagner le processus de guérison, et même si on le prend en amont, on peut éviter la problématique. Parce que bon, toutes les planètes ne sont pas sujettes à somatisation, ça dépend de chaque thème, c'est très particulier. Là, je schématise beaucoup dans le cadre de l'émission. Mars, c'est le système musculaire, les muscles et les tendons. Les déchirures musculaires, par exemple, des choses comme ça, ou c'est aussi le fer dans le sang. Ça peut créer de l'anémie. Si l'action elle est bloquée, la personne, elle est complètement raplapla, elle ne sait pas du tout que faire, voilà. Et donc ça peut entraîner des dégâts sur le plan de la vitalité, de l'expression de la vitalité. Donc, Jupiter, c'est le système hépatique et pancréatique. C'est comment prendre sa place, Jupiter. D'accord. Voilà. Et le grand régulateur de toutes les fonctions, les Chinois l'appellent le foie le général en chef des armées. Oui. Et les Anglais l'appellent liver, ce qui veut dire le vivant en anglais. Le foie, c'est vraiment extrêmement puissant. Et comme Jupiter est la planète la plus importante en volume du système, c'est cette part de nous-mêmes qui a besoin de s'épandre, de rayonner, c'est ça. Et si ça ne peut pas se faire, parce qu'on a reçu juste le syndrome de l'imposteur, tiens. Si on a reçu le message, non, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas assez bien, tu ne vas pas pouvoir réussir, etc., alors il peut y avoir, comme somatisation, des problèmes de foie, des problèmes de pancréas, des problèmes d'assimilation du sucre, donc le diabète, par exemple, tu vois. Et Saturne, c'est le système osseux, pour finir. Okay. Ou les dents, ou la peau.
puisque Saturne, c'est la différence entre soi et l'autre, vous voyez, sur le plan psychologique. C'est comment je vais gérer la discussion avec des personnes qui pensent des choses que je ne connais pas ou avec lesquelles je suis a priori pas d'accord, comme par exemple l'intelligence artificielle. Sur le plan psychologique, on discute. C'est ça c'est Saturne. Il y a moi, il y a l'autre en face, et puis comment on va discuter. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est qui nous différencie sur le plan physiologique? C'est la peau. Et les maladies de peau sont typiquement saturniennes. Et comme en psychologie, c'est lié au père, je vous raconte une histoire, un homme qui a un enfant avec une femme dans la foulée de leur rencontre. Et puis bon, ça se passe pas tout à fait comme prévu, et la femme part avec l'enfant, en abandonnant complètement le père, en ne faisant aucun cas du père. Instantanément, la petite fille, qui était un bébé, un nourrisson, se couvre d'eczéma. Voilà, relation entre le père, la peau. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va établir un lien entre le physiologique et ce qui se passe dans la psyché de la personne. Parce que s'il y a un dysfonctionnement, le corps nous le montre, eh bien, il peut être traité. Et s'il est traité, du coup, la maladie soit va être utile à quelque chose, à un changement de vie, soit elle va être, à la limite, guérie. En tout cas, tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans tout ça, c'est ça que le monde qui est en train de se construire avec ces nouveaux repères. C'est que là où avant c'était en dualité ou binaire, en fait, on va vers une compréhension que le monde il est bien plus complexe comme le corps et qu'on va devoir apprendre avec tout ça, avec l'invisible, avec les causes, avec les maladies, avec qui nous sommes. Et pour ça, on est qu'au début, peut-être des 3600 ans que tu disais, parce que on sait rien, enfin on sait rien, on a tous des morceaux là et ensemble on est en train de faire la carte. Quoi. Ça va bouger, ça va C'est en train de bouger, ouais. Mais c'est certain que si on met de la conscience, c'est-à-dire que nous sommes les acteurs de notre propre santé. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut nommer les acteurs à Déjà. l'intérieur de nous. Ouais. Parce que quand Sébastien parlait tout à l'heure, quand tu parlais de toutes ces voix intérieures là, qui disent ouais, tu n'es pas à ta place, tu le mérites pas, il faut que tu sois parfait parce que tu es imparfait, etc. Qui parle en nous? C'est ça la question. Bien sûr. Qui sont les voix parasites en nous qui viennent nous mettre le doute sur justement l'expression fluide, naturelle, spontanée de notre nature. Ben ça, Si notre nature coulait comme de l'eau, nous ne serions pas malades. Bon, nous finirions par mourir quand même. Hein. non mais les voix, Mais- on sait d'où elles viennent, c'est le cheval. Le cheval de Valérie qui nous parle comme ça. T'es bon à rien, tu vois, donc c'est lui, il faut calmer quoi. Alors, je crois que c'est plutôt des voix bien humaines et c'est surtout des voix liées à l'échec de la conscience qui a été celui de l'humanité depuis l'origine, depuis longtemps. Et on a justement à apporter un contre-feu à ça et il ne peut pas y avoir d'autre lien que cette dialectique entre nous et le monde. Ce qui m'arrive, ce n'est pas le hasard. C'est moi qui suis allé le chercher en partie. Voilà. Et les médecins n'interrogent pas ça. Vous avez une maladie, bing, médecin, un médicament. Coupe le bras, médicament, hop là. comme tout le monde. Ah, mais c'est pas le bras droit, c'est pas Alors que grave, la coupe le bouche gauche. chinoise va prendre en compte. C'est ça, l'individu. Et... Moi, j'avais juste une question. Il nous reste 2 minutes, 2-3 minutes. Ouais. Vas-y. Oui, oui. Là, tu parles au fait de le problème humain avec par rapport au système solaire de Vénus, Mars et tout. Oui, oui. Mais pourquoi on s'arrête qu'au système solaire? Pourquoi l'être humain s'arrête qu'à notre système solaire, sachant que l'univers est très vaste? Il y a des milliards de galaxies, il y a des milliards de... Oui, oui. Je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est univers. Donc, Oui. Il y a d'autres éléments qui Oui, ça se s'arrête pas réfèrent là. à la galaxie, qui s'appellent les nœuds lunaires, par exemple. Mais en fait, nous sommes dans le système solaire et la vie dans le système solaire vient du Soleil. Sans le Soleil, nous serions morts. D'accord ? Ok, ça fait- Il y aurait un froid glacial qui s'installerait une nuit et nous disparaîtrions. Le Soleil, c'est la base de notre métabolisme. Et la Lune, c'est l'équilibre. C'est pour ça que c'est lié aux globules blancs, globules rouges, globules blancs. La Lune, c'est l'équilibre. Si la Lune n'existait pas, eh bien, on aurait des amplitudes thermiques énormes, on aurait des oscillations du pôle. Elle assure la cohésion de la vie, en fait. Oui, mais le soleil et la lune ne font aucun. Voilà, et donc ça, c'est dans le système solaire. Alors après, évidemment, il y a Sirius, Vega... Oui, c'est il y a pour ça, tout- je me dis... là- Mais bon, on n'est pas directement concerné par ça. Par contre, il est clair que les planètes qu'on retrouve dans le système solaire sont en nous. Nous les avons en nous, c'est ça.
Nous sommes construits là-dessus. Il y a une analogie parfaite entre le système solaire et les écritures qui sont écrites dans le ciel. Et c'est une cosmographie, si tu veux, qui parle de notre psychographie, c'est-à-dire des écritures de notre âme, en fait. Voilà. C'est complètement en correspondance. Ouais, Eh bien, merci déjà pour cette question aussi. C'est très intéressant. Merci Sylvain. On arrive au terme de l'émission. Et on finit. Merci pour cet éclairage par rapport à la santé, à l'astrologie. On fait un petit tour de table pour savoir comment vous avez vécu ça, comment vous vous sentez. Allez, on commence par Michael. Allez. Michael. Écoute, merci bien, parce que moi, c'est vraiment la première fois que j'assiste à une émission, puis on se sent vraiment bien à l'aise ici, quand même. Donc, Super. C'est vraiment très, très bien. Et puis je souhaite vraiment une bonne évolution pour Humanitaire. Et puis, oui, enfin... Tu veux nous aider avec l'IA, en fait. Exactement. Du coup, vu que je travaille avec César, on va t'aider. On va aider à propulser pour ça. Et puis, cette émission, du coup, je l'ai un peu découverte. Je l'ai découverte grâce à César aussi. Et j'ai vraiment beaucoup de clients et tout qui seraient vraiment intéressés à venir, ça c'est sûr. Qui peuvent partager aussi beaucoup leur expérience un peu énergétique et beaucoup de choses. Super. C'est très intéressant, vraiment. Merci beaucoup de l'invitation aussi. On va en parler après. Après, voilà. Autour d'un bon apéro, pastèque. Merci, Michael. César, 6h. En tout cas, très bonne émission, comme toujours. Toujours avec la thématique de prendre soin de soi, des autres et de la Terre. Je pense qu'on est toujours dans les clous. Des personnes toujours très intéressantes. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot toujours, mais t'aimes bien le mot toujours. C'est toujours important de le préciser. Non, en tout cas, franchement, merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Et c'était top. On espère te revoir bientôt. Ouais, c'était des sujets encore très passionnants. Ouais. Merci aussi pour tous tes partages. Eh bien, Valérie. Moi, oui, je rejoins ce merci. Moi, j'aime beaucoup la diversité du plateau. Pour moi, il y a de la complémentarité dans tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, mon credo, c'est le lien qui soigne. Oui, et je suis vraiment convaincue de ça. Plus on crée des liens entre nous, entre nous-mêmes, et puis avec les autres, tout ça, plus on s'enrichit et on va créer autre chose qui m'intéresse vraiment. Je suis ravie de cette émission. Et puis voilà, avec des outils différents, des lectures qui se rejoignent aussi. Donc j'aime beaucoup. Ouais, merci. Merci pour ton partage. On va peut-être s'y mettre un peu plus à parler avec nos animaux. Merci. Sylvain. Tu aurais aimé parler plus. Pourquoi? Tu anticipes que je suis dans la frustration? Pas du tout. Parce que des fois, on te laisse plus de temps. Et voilà, des fois... Ah non, mais tout va bien. Non. En fait, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça. Pour la conscience, c'est pareil. L'ego, je veux dire, les citadelles assiégées que sont les égos. Eh bien, il y a une infinité de mondes. Chacun est dans son monde et la communication, elle se fait de manière aléatoire, au pif. Pour les êtres qui sont dans cette recherche de leur authenticité et de leur vérité propre, eh bien, nous vivons tous dans le même monde. Ouais. Et un lien avec le lien qui soigne. Tout est... c'est cette dimension d'amour, mais de sain. Ça guérit, ça. Oui, en espérant qu'on le développe de plus en plus. Espérons-le. En tout cas, c'est une démarche. Pour la rentrée, d'ailleurs, parce que la prochaine sera à la rentrée, peut-être que tu pourras préparer c'est possible de préparer qu'est-ce qui se passera dans les 4 prochains mois? Justement, voir... je l'avais pas fait ça en début d'année. Si, on avait fait en début d'année. Si, en début d'année. Voilà. Un petit rappel comme ça. Oui. Et d'ailleurs, il y a des choses que tu avais dit qui se sont passées par rapport aux agriculteurs et tout ça. Tu avais dit des choses. Et puis là, les situations, le semi-carré de Pluton à Saturne. Ouais. Je crois que j'avais parlé. Tu avais dit en juin, tu avais dit les choses qui allaient se passer. On y est. Donc, merci encore d'être avec nous. Si vous voulez des conseils investissement, conseil investissement avec Sylvain. Et Sébastien. Merci. Espagnol, merci pour l'émission, toujours, comme d'habitude. C'était super. Moi, j'ai retenu en fait, l'idée, encore une fois, que tout passe par la connaissance de soi. Ouais. Du début avec Nutriment jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si on arrive à bien se connaître, je pense qu'on peut éviter pas mal de choses, soit des maladies ou autres. Donc la connaissance de soi est très importante. Et également, comme disait Bruce Lee, puisque on
on reste Oui. sur nos sources. Bien sûr. Comme il disait, c'est ma vérité n'est pas ta vérité et ta vérité n'est pas la mienne. C'est-à-dire que c'est pas une vérité collective. C'est-à-dire que ce qui va m'aider à moi et ce qui va me faire du bien ne sera peut-être pas bon pour toi et inversement. Donc c'est vraiment aller se chercher et chercher ce qui nous anime pour être vraiment à notre place également, quoi. Ouais, dans ça, on est un peu seul en fait dans nos choix, mais en fait, c'est parce qu'on est avec les autres qu'on arrive à trouver nos Tout choix. à fait. On voit justement ce qui peut nous aider, nous appartenir, nous faire du bien ou à contrario, pas forcément nous plaire, quoi. Donc c'est vraiment par l'écoute de soi et de tout ce qui nous entoure aussi, quoi. Merci. D'ailleurs, je crois que j'ai pas dit tout à l'heure, mais si vous voulez avoir des informations sur ce que fait Sébastien, c'est taodelarultime.com. Comme. Voilà. Tao de l'art ultime, mais c'est pareil, il y a les liens en dessous. Eh bien, merci encore d'avoir répondu à cette invitation. On se régale toujours, effectivement. C'est un vrai plaisir. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous normalement le 1er septembre. Là, passez un bel été, mangez sainement, prenez soin de vous, faites du qigong, d'astrologie, communication animale, allez-y à fond. Utilisez l'intelligence artificielle pour ce que vous voulez, en fait. Hein. Voilà. Et on vous dit à bientôt et passez un bel été et viva la vida!